Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, désolé pour notre inactivité. Aujourd'hui nouvelle vidéo où on vous fait découvrir notre jeu Roblox préféré du moment. Bon visionnage et on espère que ce jeu vous plaira. Bref, voici Dandy's World. C'est un jeu d'horreur mais version colorée et joyeux. On aime vraiment ce jeu car il y a énormément de choses à faire et à savoir. Sachez qu'à l'époque on n'aimait pas ce jeu, on l'a jugé trop vite avant de même le connaître. Mais maintenant c'est notre préféré et même notre mère y joue tellement il est bien. C'est parti pour vous expliquer comment on y joue. Quand vous jouez au jeu pour la première fois, vous aurez le choix entre deux personnages appelés des toons. Si vous en choisissez un, vous l'aurez gratuitement, mais vous pouvez en avoir qu'un seul gratuit. Le deuxième sera payant avec l'argent du jeu. Alors pour vous montrer comment on joue, on va prendre Box 10. Allez dans un ascenseur pour commencer une partie. Vous serez téléporté dans le jeu. Ici, vous pouvez choisir avec quel toon vous allez jouer et avec quel trinket. On parlera des trinkets plus tard, alors pour l'instant on en met pas. Ici, on peut aussi acheter des objets avec l'argent du jeu appelé les icors, mais on va pas en prendre pour l'instant. La partie commence. Le but du jeu est de faire des machines, il y en a 4 à faire à chaque étage. Vous devez éviter des monstres, des versions corrompues des toons, ces monstres s'appellent les Twisted. Voici comment on fait les machines. Vous devez appuyer sur le truc gris ou orange appelé le skill check. Si vous appuyez sur le orange, la machine se fera plus vite. Mais si vous appuyez sur aucun entre le gris ou le orange, ça fera un bruit qui alertera les Twisted. Quand vous ramassez ces trucs par terre, ça vous donne des icors et des recherches sur les Twisted. On parlera des recherches plus tard. Quand un Twisted vous voit, vous aurez un petit logo avec un œil sur votre écran. Il faudra vite que vous allez vous cacher. Et quand il ne vous voit plus, il y aura le même logo mais barré. Quand vous aurez fini toutes les machines, il y aura le mode panique, un timer qui vous donne un temps pour aller dans l'ascenseur qui mène à l'étage suivant. Dans l'ascenseur des étages impairs, il y aura Dandy, la fleur qui a un magasin. Vous pourrez acheter des objets avec des cassettes que vous aurez récupérées. Comment obtenir des cassettes? En faisant des machines, en les trouvant par terre et en utilisant les objets que vous trouverez par terre. La deuxième chose à savoir dans Dandy's World, c'est que les toons n'ont pas tous les mêmes statistiques. Par exemple, certains courent plus vite, certains ont un plus grand skill check, certains font plus vite les machines, etc. On va vous montrer un exemple avec le skill check. Gigi a 5 étoiles de skill check dans ses stats, alors que Cosmo n'en a qu'une seule. Et il y a certains toons qui courent plus vite qui sont utilisés pour distraire les Twisted. C'est pratique parce que pendant que quelqu'un distrait les Twisted, les autres peuvent faire les machines sans problème. Voilà pour les statistiques, en tout cas regardez toujours les stats avant d'acheter n'importe quel toon. On a déjà parlé des trinkets avant, mais maintenant on va vous expliquer ce que c'est. En fait, quand tu as 100% de recherche sur un Twisted, tu gagnes son trinket, un objet qui te rajoutera un pouvoir ou quelque chose. On obtient les recherches des Twisted en prenant des capsules par terre et en se faisant voir par un Twisted. Quand un Twisted te voit, tu gagnes 5% de recherche sur lui. Même si tu te fais voir plusieurs fois par le même Twisted si c'est dans le même étage, tu gagneras toujours que 5%. On va prendre un exemple. Vie. Quand tu as 100% de recherche sur vie, tu peux gagner son trinket, une télécommande appelée VIS Remote, mais on l'appelle le V-Mode pour aller plus vite. Avec le V-Mode, vous pouvez finir une machine instantanément par étage. C'est une seule par étage, mais si jamais les autres joueurs ont déjà fait la moitié des machines à faire et que tu n'as pas encore utilisé ton V-Mode, tu ne pourras plus l'utiliser et tu devras attendre le prochain étage.
Il y a aussi beaucoup d'autres trinkets et on peut même en acheter dans la boutique de Dandy dans le lobby. Pas la boutique pendant une partie, celle où tu achètes des toons. Avant, on a aussi parlé des habilités, c'est le moment de vous expliquer ce que c'est. En fait, chaque toon a un pouvoir. Par exemple, Yata, le toon qu'on a actuellement. Quand elle finit une machine et quand elle se fait attaquer, elle drop des bonbons. Les bonbons te donnent des boosts. Et quand on a parlé de Loué avant, eh bien lui son habileté c'est quand il perd un cours, il va plus vite. C'est pour ça que les gens l'utilisent pour distraire. Les items que tu peux trouver par terre ou dans le magasin de Dandy pendant les parties sont très utiles. Voici les définitions des bonbons. Ça c'est juste les bonbons que vous trouverez souvent mais il y a beaucoup plus d'items. Il y aura écrit leur définition quand tu les ramasses. En tout cas voici les 2 items qui te soigneront si tu as perdu des cœurs en te faisant attaquer. Il y a aussi 5 toons qui sont appelés des mains, donc personnages principaux en anglais. Ces 5 toons n'ont que 2 cœurs, mais ils ont 2 habilités alors que les toons normaux ont 3 cœurs mais une seule habilité. Les mains en twist sont plus rares. Ils peuvent apparaître qu'à partir de l'étage 5 et il y a moins de chances qu'ils apparaissent. Quand un twisted main est dans un étage, tu peux directement le savoir. Vi met des pubs sur ton écran, Shelly vous met l'effet confus, Astro fait une musique et Sprout et Pebble font des bruits. Tu peux aussi facilement les identifier car ils sont plus grands que les twists normaux. Voilà c'est à peu près les bases à connaître sur ce jeu mais on n'a pas tout dit, il y a aussi d'autres choses à découvrir. Merci d'avoir regardé. Bye.